Confiance comme on disait Eagle et en Lee Kang-in dans les arrêts de jeu. Ouais, hein, celui que vous appelez encore le petit chinois pour essayer de vous moquer de lui est en train véritablement de carry le Paris Saint-Germain sur ces dernières semaines. C'est simple, là où j'essayais de vous faire comprendre la saison dernière que Lee Kang-in était le 3e joueur le plus créatif derrière les monstres qu'étaient Dembélé et Hakimi, alors qu'il n'était même pas titulaire, vous vouliez pas l'entendre. Cette saison, il joue enfin titulaire et titulaire avec des joueurs de son niveau. Et bah, comme par hasard, Lee Kang-in est en train d'être un joueur décisif. Contre l'OGC Nice, on ne peut pas lui attribuer la passe décisive puisque Kvaratskhelia dévie le ballon, mais c'est lui qui tire le corner, comme hier soir contre l'Olympique Lyonnais. Contre Tottenham, c'est lui qui sonne la révolte avec son but. Et lorsqu'il rentre en jeu face au Bayern Munich, il leur a fait toute la misère du monde. Les Allemands ne savaient absolument pas comment le gérer. C'est l'un des joueurs les plus sous-cotés qu'on a au Paris Saint-Germain parce que malheureusement, il ne répond pas aux critères de standard de la plupart des gens. Par exemple, aujourd'hui, les gens ne veulent toujours pas comprendre que Lee Kang-in n'est pas un ailier. C'est un meneur de jeu. C'est un joueur dont les qualités sont faites pour créer. Même s'il peut jouer à droite et à gauche sur le poste d'ailier, il ne faut pas attendre de lui de la percussion comme un Barcola, un Dembélé ou un Désiré Doué. C'est avant tout un joueur de ballon, un joueur qui est fort par la passe. Lorsqu'il a des attaquants et des latéraux qui prennent la profondeur ou bien des joueurs à la réception de ses centres, et bien comme face au Bayern ou face à l'Olympique Lyonnais, ça fait double passe décisive. En plus, c'est pour le même joueur. D'ailleurs, puisqu'on parle de Joao Neves, il en est désormais à 6 buts, toutes compétitions confondues. Grâce à ces 2 passes décisives hier soir face à l'Olympique Lyonnais, Vitinha lui en est à 8. On est sur un duo de milieu de terrain décisif comme on l'avait rarement vu ces dernières années au Paris Saint-Germain. Bref, que ce soit donc Vitinha, Joao Neves ou même Lee Kang-in, on a des joueurs qui sont capables de dépasser leurs fonctions et d'aider le Paris Saint-Germain dans ce passage difficile avec les blessures. Et c'est fou de voir à quel point tous les joueurs peuvent avoir un rôle à jouer dans ce Paris Saint-Germain-là, quand on veut bien leur laisser du temps et les intégrer comme il se doit. Merci beaucoup à tous. Très bien déjà. Je suis très content avec vous. Et on va gagner tous les matchs.